QCM, pronom interrogatif. Donc QCM signifie question à choix multiple. Comment dit-on qui en anglais? Qui? Who? All right. Who? Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? Who are you? All right. Who are you? Who are you? Comment dit-on quand en anglais? Quand? Yes. When? When? Quand? Quand es-tu né? Quand es-tu né? When? Were you born? When were you born? When were you born? Quand es-tu né? Nous allons aborder les pronoms interrogatifs sous forme de QCM dans ce chapitre. Mais avant tout, abonnez-vous, likez et partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. C'est parti pour la suite. Here we go, guys. Comment? Comment dit-on en anglais comment? Yes. How? How? How are you? Comment vas-tu? Comment vas-tu? How? Comment? How? Are you? How are you? Comment vas-tu? All right. Comment va ton entreprise? How is your company? Your company. Vous voyez? Comment va ton fils? How is your son? Your son. Donc, how permet de prendre des informations sur l'état de santé de quelqu'un ou de quelque chose. How? Comment vont vos enfants? How are your children? Vous commencez par how. Vous mettez are. Si ce qui suit, c'est au pluriel, ou bien how is, si ce qui suit, c'est le singulier. How are your children? Comment vont tes enfants? How is your child? Comment va ton enfant? All right, guys? Here we go. Comment dit-on en anglais? Pourquoi? Why? Why? Pourquoi apprends-tu l'anglais? Why do you learn English? Why do you learn English? Apprendre, c'est learn. All right. Good. Comment dit-on en anglais? À qui appartient? On cherche le propriétaire de quelque chose. Whose? Whose? À qui appartient ce sac? À qui appartient? On cherche le propriétaire du sac. Donc la phrase va commencer par whose? La question, pardon. Whose? Et on met le sac dont on cherche le propriétaire. Whose bag? Et on dit is this. All right. Whose bag is this? À qui appartient ce sac? Vous pouvez aussi dire whose is this bag? This bag. À qui appartient ce sac? Deux façons de poser la même question. Comment dit-on en anglais? À qui est? Donc, c'est la même question. À qui est ce sac? À qui appartient? C'est la même chose que à qui est. À qui est? On va dire whose.
Whose, on met toujours l'objet si on veut. Bag is this. All right. Whose bag is this? Or whose is this bag? Is this bag? À qui appartient ce sac? Whose. Comment dit-on en anglais? Quoi? Quel? Qu'est-ce que? Ou que? Du genre. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème? Tu veux quoi? En anglais, vous allez dire what? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? What do you want? Tu veux quoi? What do you want? Comment dit-on en anglais? Où? Where? Where? Où vas-tu? On cherche le lieu. On cherche le lieu ici. Vous voyez, on cherche le lieu. Où vas-tu? Vas-tu? Where are you going? Where are you going? Wait, where are you going? Well, where do you go? Comment dit-on en anglais? En anglais. Comment dit-on en anglais? Lequel, laquelle, lesquels. All right. Lequel, laquelle, lesquels. Ici, on cherche le choix. Vous devez faire un choix. La réponse est which. Vous voyez? Lequel tu préfères? Basketball ou bien football? Lequel des deux sports tu préfères? Il faut faire un choix. Which sport do you prefer? Basket, football. Lequel des deux sports tu préfères? Basketball and football. Which sport do you prefer? Which sport do you prefer? All right. Which one do you prefer? Prefer. Which sport do you prefer? All right. Comment dit-on parce que? Parce que. La réponse est because. Because. Why do you learn English? Because I love English. Because I like English. Why do you learn English? Pourquoi? Because. Parce que. Because I love it. Okay? I learn English because I love it. J'apprends l'anglais parce que j'adore cette langue. Vous pouvez aussi dire because I like it. Mais la passion fait que vous mettez love à la place de like. Comment dit-on en anglais quel âge? Par exemple, quel âge as-tu? How old? Quel âge as-tu ou quel âge avez-vous? Ça va donner how old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Donc, lorsqu'on dit how old, c'est pour parler de l'âge. Comment dit-on combien de? Combien de? Il y a deux façons de dire combien de. On peut commencer par yes. How many? How many? Combien de frères et sœurs as-tu? Combien de frères et sœurs as-tu? On veut compter le nombre. How many brothers? How many? Ici, comptable, dénombrable. On peut compter par quantité, par unité.
How many brothers and sisters? How many brothers? All right. Brothers and sisters have you got? How many brothers and sisters have you got? All right. How many pour connaître le nombre. Deuxième façon de dire combien de ici. On va dire how much. How much? Combien cela coûte? Combien coûte ce produit? Combien coûte ce produit? On va dire how much? How much does this product cost? All right. How much does it cost? Combien ça coûte? How much does it cost? Donc, how much est utilisé pour connaître le prix des articles ou la quantité d'un liquide. Ouais, le liquide, l'air, tout ce qui n'est pas comptable, tout ce qui est indénombrable. C'est-à-dire, on ne peut pas compter par unité. Ok? Combien le prix? How much? On ne peut pas dire un prix, deux prix, trois prix. L'argent, on dit how much do you want? Parce qu'on ne peut pas dire un argent, deux argents. Vous voyez, tout ce qui est abstrait, on utilise how much. Comment dit-on quelle profondeur? À quelle profondeur? Ou quelle est la profondeur de telle ou telle chose? On veut connaître la profondeur, on va utiliser how deep. Quelle est la profondeur de cette piscine? Quelle est la profondeur? On va dire how deep. How deep is this swimming pool? Oui, how deep. Pour connaître la longueur. How deep is this swimming pool? All right. À quelle vitesse? Comment dit-on? À quelle vitesse? Quelle est la vitesse de cette voiture? On veut connaître la vitesse? On dit how fast. Quelle est la vitesse de ta voiture? How fast is your car? Oui. À quelle vitesse roule ta voiture? Quelle est la fréquence? Quel est le rythme? On veut connaître le rythme, la fréquence. À quel rythme, à quelle fréquence tu vas au restaurant? Combien de fois par semaine? Vous voyez, combien de fois? How often? Combien de fois par semaine tu vas à la piscine? How often do you go to the swimming pool? Or to the restaurant, au restaurant. How often? À quel rythme? How often do you travel? Combien de fois? À quel rythme tu voyages? Quelle est la durée? Quelle est la durée de cette réunion? How long? Combien de temps va prendre cette réunion? Combien de temps va durer cette réunion? How long? Vous voyez? Does the meeting last? Combien de temps dure la réunion? How long does it last? Combien de temps ça va prendre? How long is it going to last? Or to take? Quelle est la longueur? On va garder la même chose parce que ici on va aussi dire quelle est la longueur du train par exemple. How long is the train? How long is
the train. Donc, how long est utilisé pour parler de la longueur d'un objet ou bien la durée d'un cours ou d'une réunion. La durée d'une formation, la durée de quelque chose. Donc, ici, on fait référence à l'heure, combien de temps ça dure. Et ici, on fait référence à la longueur de l'objet. Vous voyez? Quelle est la largeur de cette route? How wide is this road? How wide is the road? Quelle est la largeur de la route? Vous voyez? Wide. How wide? Donc, c'est comme si vous disiez en mauvais français, comment large est cette route? Quelle est la fréquence? Pour connaître la fréquence, how often, qu'on a vu tout à l'heure. How often do you speak English? Every day. OK? À quelle fréquence tu parles anglais tous les jours? Ici, nous allons voir le how suivi d'un adjectif qualificatif. À quel point est-elle méchante ou à quel point est-il méchant? How mean is she? Vous voyez? How mean is she? On veut connaître le degré de méchanceté. Mean signifie méchant. Comment dit-on à quel point es-tu sage? On veut savoir si tu es vraiment sage. Et à quel point? How wise are you? How wise are you? Cette technique peut être utilisée avec tous les adjectifs qualificatifs pour connaître le degré de quelque chose. À quel point est-elle intelligente? How intelligent is she? À quel point est-il ou est-elle belle? How beautiful is she? Vous voyez? À quelle vitesse roule cette moto? How fast is this motorbike? How fast is this bike? Quel est le poids? On veut connaître le poids de quelqu'un. How heavy are you? Combien pèses-tu? How heavy are you? All right? How heavy? Combien pèses-tu? Comment dit-on? À quelle hauteur? Quelle est la hauteur, par exemple? How high? Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Donc, ici, on va dire how high is the Eiffel Tower, all right? Or the Tour Eiffel Tower, or the Tour Eiffel. Comment dit-on quelle est la taille? Combien mesures-tu? Combien mesures-tu? Ou bien, quelle est ta taille? How tall? Donc, on va prendre ici. How tall? How tall are you? How tall are you? How tall are you? All right? Good. Combien mesures-tu? Pour finir, nous allons récapituler l'ensemble des composés des how. All right, guys? Here we go. How often? How often here? Traduction littérale. Comment? Souvent.
Comment souvent tu vas à la piscine? How often do you go to the swimming pool? Ici, en bonne traduction, à quel rythme, à quelle fréquence te rends-tu à la piscine? À quel rythme tu vas à la piscine? Quelle est la fréquentation, quel est le rythme que tu as adopté par semaine? Vous voyez? Deuxième, how far? Traduction littérale, comment loin, puisque far signifie loin. Bonne traduction, à quelle distance? How far do you live from here? À quelle distance tu habites d'ici? Vous voyez? Tu es à quelle distance de ton lieu de travail ou de ton école, par exemple? How long? Traduction littérale, comment long? Comment long est sous cours cette réunion? En un mot, quelle est la durée? Combien de temps dure? How long? Combien de temps? How long does it take? Combien de temps ça prend? Vous voyez? How many? Comment beaucoup? Une façon de dire comment beaucoup vous êtes. Combien vous êtes? Vous voyez? How many are you? How many brothers and sisters have you got? Combien de frères et sœurs as-tu? How many? How? High? Comment haut? On veut connaître la hauteur. Quelle est la hauteur, par exemple, du mont Kilimanjaro? How high is the Mount Kilimanjaro? How tall? On veut connaître aussi la hauteur, mais ici, par rapport à un être humain, on veut connaître la taille. Donc, pour un être humain, on ne peut pas dire quelle est ta hauteur, on peut dire quelle est ta taille, quelle est la taille que tu mesures. Combien mesures-tu? Ici, combien mesures-tu? How old? Comment âgé? Traduction littérale. On traduit mot par mot pour améliorer ensuite. Quel âge as-tu? How old are you? How deep? Comment profond? Ici, on cherche la profondeur. Donc, how deep is this lake? Quelle est la profondeur de ce lac? All right? How wide? Wide, comment large? Pour améliorer ensuite, quelle est la largeur? Quelle est la largeur de ce stade? How wide is this stadium? How thick? Comment épais? On veut connaître l'épaisseur. How thick is this dictionary? Quelle est l'épaisseur, c'est-à-dire le volume, la taille, la grosseur de ce dictionnaire? Plus il est épais, plus il est volumineux. Vous voyez? How much? Comment assez? Ici, on veut connaître la quantité aussi. Donc, on va dire how much do you need? Combien tu as besoin? Combien ça coûte? How much is it? Vous voyez? Heavy, ici, comment lourd? Puisque heavy, c'est lourd. Donc, on veut connaître le poids. All right? Combien pèse cet objet? Quel est le poids de cet objet? How heavy is this object? How fast? Pour finir, comment rapide? Quelle est la vitesse? How fast is your car? Quelle est la vitesse de ta voiture? All right? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. All right? Good.